Voilà, et bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café de la Data que l'on organise aujourd'hui avec la participation de la direction orientation et pilotage. Donc l'objectif de cette séquence courte de 30 minutes, c'est de vous montrer à travers un cas d'usage l'intérêt de bien gérer, de bien structurer les données. Et en l'occurrence, là, c'est vraiment pour suivre un nouveau dispositif qui est intitulé Parcours d'acquisition des compétences en entreprise. C'est donc Julien Leclerc qui va nous présenter cette application, ce tableau de bord qui permet de suivre l'évolution de ce dispositif au regard des objectifs qui ont été fixés au moment de sa création. Comme vous le savez, donc c'est 30 minutes, donc c'est une séquence qui est vraiment très très courte. On va laisser la parole à Julien, mais sachez que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, soit en prenant la parole directement à l'oral, soit en posant vos questions dans les conversations, et on essaiera de gérer donc l'ensemble de ces questions et d'y répondre tant que c'est possible dans le périmètre de nos compétences. Voilà. Bon, très bien. Bah, écoutez, je vais laisser la parole à Julien. J'enlève ma caméra et puis je vous laisse dire quelques mots qui vous intéressent. À toi. Merci Marie-Christine, bonjour à tous. Effectivement, donc je vais vous présenter un petit peu une application ClickSense qui vise à suivre un dispositif de formation qui s'appelle le PASS, comme l'a dit Marie-Christine. Je voudrais commencer par remercier Sylvain de la DIMAP qui nous a accompagnés sur le développement de cette application et Angélique de mon service qui représentait un peu la partie métier et qui a commencé à mettre le nez dans ClickSense, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui et qui sinon vous aurait présenté cette application. Cette demande qu'on a eue de suivre par de la data visualisation ce dispositif était pour nous une opportunité de prise en main de ClickSense, cet outil qui maintenant est bien présent à la région, sur un dispositif, j'ai envie de dire, à taille raisonnable. On est sur des effectifs assez restreints. Ça nous permet, en cas d'erreur, de repérer assez vite l'individu qui pose problème dans les fichiers qu'on peut avoir. Alors, l'objectif aussi de cette prise en main, c'était par la suite de développer plus d'applications ClickSense et notamment de suivre les dispositifs de formation. Alors, je sais que Sylvain est en contact aujourd'hui avec la FPC pour suivre plus de services, enfin plus de dispositifs de formation et on pourra suivre comme ça petit à petit de plus en plus de nos dispositifs. Je vous propose de rentrer tout de suite dans l'application. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, au principe, tout le monde a accès à mon écran et je rentre ici dans l'application du suivi du pass. Alors, quand je rentre dedans, je rentre sur une page d'accueil qui tout de suite me donne quelques informations. L'objectif cible, qui est de 2000 places, 2000 entrées dans ce dispositif sur l'année 2021. On voit tout de suite qu'au 24/09/2021, donc on voit tout de suite que la situation, elle est complètement à jour, puisqu'elle est à la date du jour. La mise à jour s'est faite ce matin, je l'ai vu arriver vers 8h30, je crois. On est à 749 entrées dans ce dispositif, ce qui représente 37,5% ici à droite de l'objectif final. Mais si on ramène ça au prorata des mois, on est à 75%, donc plutôt un petit peu en retard. Mais les choses se sont accélérées puisque effectivement, on verra qu'au début de l'année, le dispositif a eu un peu de mal à décoller pour décoller vraiment à partir du mois de mars. Donc, passé cet écran d'accueil, on peut accéder aux données détaillées. Alors, on retrouve ici nos 700, en haut à gauche, nos 749 jeunes qui sont rentrés dans le dispositif. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'ils sont regroupés dans 616 entreprises, ce qui signifie que quelques entreprises ont pris plus d'un jeune. Et on va se concentrer d'abord sur la partie haute de l'application, où on va avoir un certain nombre d'informations sur ces jeunes. La première chose qu'on voit, c'est le statut par rapport au stage, et on se rend compte que sur ces 749 jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, les 2 tiers, 66,6% très exactement, sont encore en stage et qu'un certain nombre sont sortis du stage de manière anticipée, plus de 23%. D'autres même sont sortis de manière non renseignée.
et on commence à avoir une partie des stagiaires qui arrivent au bout du stage et on a aujourd'hui 3%, 3,2% de stagiaires qui ont terminé. Si on va encore un petit peu plus sur la droite, on va repérer un certain nombre d'informations sur le profil de ces jeunes. Tout d'abord, leur âge, hein. On a ici une petite pyramide des âges des jeunes qui sont rentrés dans ce dispositif. On se rend compte tout de suite que on voit ici sur la droite que la grande majorité, hein, on a un regroupement et une concentration ici sur les 19-21 ans, hein, c'est les plus nombreux. On peut avoir des informations sur l'état de suivi de ces jeunes, hein, où on va se rendre compte que 28% sont suivis par Pôle emploi, 36% par la mission locale, très peu par Cap emploi, mais aussi que 35% de ces jeunes qu'on a réussi à faire rentrer dans ce dispositif ne sont suivis ni par Pôle emploi ni par une mission locale. On va avoir des informations sur leur niveau de certification. On va se rendre compte que 32%, un petit tiers, sont de niveau bac, 27% sont même de niveau post-bac, et tout le reste sont des niveaux infra-bac, hein, ce qui correspond à un peu plus de 40%. On peut suivre l'évolution des entrées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On voit qu'au début de l'année 2021, le dispositif décollait tout doucement et il a commencé à rentrer dans un espèce de rythme un peu plus soutenu à partir du mois de mars, et ce jusqu'au début de l'été, où bien sûr, là encore, on a vu une baisse des entrées, ce qui correspond à la période estivale. Et on voit qu'au mois de septembre, on est reparti, là on est à 72, alors ça risque d'augmenter encore le temps que toutes les entrées soient officialisées et rentrées dans les fichiers. On voit même qu'il y a déjà 3 jeunes qui sont inscrits pour le début du mois d'octobre dans nos fichiers. De la même façon, on va pouvoir suivre les sorties. Et puis, on a une information aussi sur le motif des sorties anticipées dont je parlais tout à l'heure, où on se rend compte que sur ces 23% qui sont sortis de manière anticipée, 1 sur 5 est quand même sorti pour emploi, ce qui est plutôt une sortie positive. Bon, on remarque aussi que plus de 60% ont finalement abandonné le dispositif. Je vous propose ensuite de passer dans le cadre en bas à droite, et on finira par la cartographie. On a des informations sur le secteur d'activité des entreprises qui accueillent ces jeunes. Alors, on remarque que c'est essentiellement concentré dans le service et dans le commerce, hein, beaucoup moins dans la construction et l'industrie ou encore l'agriculture. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec cet outil ClickSense, c'est que tous les graphiques sont cliquables. Et quand je dis cliquable, c'est qu'on peut appliquer des filtres à partir de n'importe quel graphique. Par exemple, je peux vouloir me concentrer uniquement sur les jeunes qui sont rentrés dans des entreprises de services. Et ainsi, toute l'application se met à jour. On voit qu'on en a 292 qui sont rentrés dans une entreprise de service. Si je valide mon choix, j'ai tout le détail un peu des activités de service enfin, pour les entreprises qui ont accueilli des jeunes. Hop, je vais enlever mon filtre. Et quand je dis que tout est cliquable, si je prends par exemple le niveau de certification, je m'intéresse qu'au post-bac, je clique dessus. Là encore, je remarque que 205 jeunes sont rentrés dans le dispositif en possédant un niveau de certification au post-bac. Et je remarque, par exemple, que sur les secteurs d'activité, ils sont beaucoup plus présents dans les services, ce qui est pas en soi surprenant. Alors, on peut, pour terminer, passer à la carte qui est l'outil vraiment intéressant et qui permet de suivre un petit peu géographiquement ce qui se passe sur ce dispositif. Alors, je vais juste enlever mon filtre post-bac. Voilà, je reviens à mes 749 jeunes rentrés dans le dispositif. Et on peut se concentrer un peu sur la carte pour vous dire qu'il y a 3 niveaux géographiques sur cette carte. Les maisons de région, nos 12 territoires que tout le monde connaît bien, les bassins d'emploi qui sont au nombre de 43 sur le Grand Est, donc ça nous permet une analyse un peu plus fine, et puis une analyse par commune qui, là aussi, permet de rentrer plus finement dans l'analyse du dispositif. 2 choses sont cartographiées, c'est le domicile des personnes qui sont rentrées dans ce dispositif et l'entreprise dans laquelle se passe le stage. Alors déjà, si je reste sur la localisation, c'est-à-dire du domicile des jeunes, et que je reste au niveau territoire, maison de région, d'un seul coup d'œil, on remarque tout de suite que 3 territoires semblent avoir un démarrage du pass un peu plus difficile, c'est-à-dire que ça a l'air de moins prendre sur le territoire de Trois-Chaumont, où on a seulement 15 entrées depuis le début de l'année, le territoire de Thionville-Longwy avec 16 entrées, ou encore le territoire de Savernagnou avec 22 entrées. Alors, on peut regarder ça un petit peu plus finement, comme je le disais, en passant à une vision bassin d'emploi. On voit un petit peu la même chose, hein. C'est au sud-ouest de la région qu'on a le moins d'entrées, et puis aussi du côté de Thionville-Longwy et du nord de l'Alsace. Alors, on va remarquer qu'on a même, je crois, 3 bassins d'emploi pour lesquels il n'y a eu aucune entrée. Il n'y a aucun jeune de ces bassins d'emploi qui est rentré dans le dispositif PASS. Il s'agit d'ici de Cézanne, de Bar-sur-Aube et ici du territoire de Saint-Dizier.
Alors, comme je vous disais, on peut aussi aller un petit peu plus finement, encore une fois, et avoir une répartition par lieu de résidence communale de ces jeunes qui sont rentrés. Et bien sûr, hein, on retrouve les grandes communes de la région Grand Est, avec ces gros points que sont Strasbourg, Mulhouse, Metz, Charleville, Nancy. Voilà. On n'est pas surpris, c'est là où il y a le plus de monde. Alors, on peut aussi regarder la localisation des entreprises à la commune qui accueillent ces jeunes, hein. On voit qu'il y a quand même une certaine similitude entre les deux. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut regarder un petit peu les flux domicile-entreprise de ces jeunes. Est-ce que ces jeunes ont eu besoin de beaucoup se déplacer pour se rendre sur leur stage? Alors, on peut le regarder comme ça, vous allez voir, ça donne pas beaucoup d'informations. C'est très dense et on voit toutes les flèches de déplacement de ces jeunes. Alors, on voit qu'il y a, d'un premier coup d'œil comme ça, on voit qu'il y a quelques flèches qui semblent assez grandes et que certains jeunes font des grands déplacements. Alors, on peut supposer qu'ils ne le font pas tous les jours et qu'ils ont des lieux d'habitation ou de logement sur les lieux où ils ont leur entreprise. Mais pour y voir plus clair, ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur une maison de région. Alors, je vais filtrer sur une maison de région et je vais m'intéresser aux jeunes qui résident sur le territoire de Charleville-Mézières-Verdun. On voit qu'on a 95 jeunes qui sont rentrés dans le dispositif depuis le début de l'année sur ce territoire, dans 69 entreprises. Et là, je peux regarder un petit peu les flux domicile entreprises. Et je remarque qu'il y a effectivement deux flèches qui sont assez grandes et qui représentent beaucoup de kilomètres, mais ce qu'on voit surtout, c'est que c'est assez concentré et que les jeunes accèdent à une entreprise quand même relativement proche de chez eux. Pour ce faire et avoir plus d'infos là-dessus, si je ne suis pas venu encore, on a ici à droite des informations sur la distance parcourue par ces jeunes. Et on remarque que sur ce territoire de Charleville-Mézières, les 95 jeunes qui y résident et qui sont rentrés dans le dispositif sont presque la moitié à avoir moins de 1 km à parcourir pour se rendre dans l'entreprise. Ils sont 9% à effectuer entre 1 et 5 km, 20% à effectuer entre 5 et 20 km, qui reste encore raisonnable. Bon, alors là, on rentre sur des distances un peu plus grandes. Ils sont 20% à effectuer entre 20 et 50 km. Et ils sont 2,5%, ce qui représente deux personnes, hein, c'est pas grand-chose, qui font plus de 50 km. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hein, tous les graphiques sont cliquables, on peut filtrer avec tous les graphiques, et bah, ces deux jeunes, on peut regarder d'un peu plus près ce qu'ils font comme distance. Si je clique sur cette petite barre rouge, je valide ma sélection, je n'ai plus que deux jeunes, hein, les deux jeunes du territoire de Charleville rentrés dans un dispositif et qui font plus de 50 km, ben on voit une flèche ici, il y en a un qui réalise 91 km pour se rendre sur le lieu de l'entreprise et l'autre qui réalise 136 km, ce qui ne signifie pas forcément qu'il fait cette distance tous les jours. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Alors, on peut se balader, on pourrait y passer une heure à se balader dans l'appli, à fouiller un certain nombre de choses. Voilà, je voulais mettre en avant aussi le côté intuitif de l'application, la facilité de navigation dans l'application, et essayer de montrer un petit peu déjà tout ce qu'on peut trouver dans ce type d'application. Voilà, je ne sais pas, Marie-Christine, je te redonne la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions, si... Voilà, bah, merci beaucoup Julien pour cette présentation qui est très synthétique, mais qui permet de voir le potentiel en fait de l'application. Je ne sais pas si vous avez des questions, je n'en vois pas là dans la conversation, mais n'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer, il n'y a pas de questions bêtes. Et j'imagine que vous vous posez quand même peut-être des questions au regard bah, de cette application, ou Sylvain, si tu veux ajouter des éléments ou apporter des compléments, Oui, n'hésitez pas. Daniel, je voudrais poser une question par rapport aux données. Je voudrais savoir où se situent les données et comment on les concentre en fait. Alors, Alors, on avait choisi, bah, je vais peut-être laisser, je commence, puis tu compléteras peut-être, Sylvain, puisque c'est toi qui as tout branché, si je puis dire. On avait choisi ce dispositif en pensant que ça serait assez simple et que ça serait un bon point d'entrée dans l'outil pour nous, mon service, hein. Et puis ça s'est trouvé que c'était un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a vraiment deux sources de données différentes, une donnée sur les stagiaires en tant que telle et une donnée sur les entreprises. Donc, il y a une partie, c'est sur une application de la région qui s'appelle Athena, et l'autre, je crois, c'est un fichier Excel qui est mis à jour régulièrement. Mais je te laisse peut-être compléter, Sylvain, sur ces aspects-là. Oui, effectivement, au niveau des données, en l'occurrence, on est parti des données du service, effectivement, qui s'appuyait sur les données de l'outil métier, donc Athena.
Et ensuite, un autre fichier Excel qui complète avec des données qui ne sont pas présentes dans l'outil métier et qui servent notamment au calcul de la présence pour ensuite le versement des aides financières aux personnes. Et donc, voilà, on est parti de ces sources en fait qui sont maîtrisées par le service. Et là où justement cette application, moi, me paraît avoir un intérêt, un intérêt notable, c'est justement en partant des données maîtrisées par le service, en passant sur l'application ClickSense, ça a été l'occasion justement d'apporter ces enrichissements. En premier lieu, d'ajouter des localisants, pardon, des localisations sur les données du service, donc en partant des codes INSEE des communes, réussir justement à produire cette cartographie. Et puis en deuxième lieu, rajouter un deuxième niveau d'enrichissement qui était justement ce calcul de distance. Et là, en fait, on s'est branché, donc ça, c'est ClickSense le permet de façon assez simple. En fait, on s'est branché sur le calculateur de distance de l'IGN. Et donc, à partir d'un fichier, enfin des données qui sont maîtrisées par le service dans un tableur, en fait, on arrive comme ça à calculer de façon automatique les distances et justement d'arriver à des représentations complémentaires, des choses que le service n'arriverait pas sur des outils basiques, n'arriverait pas à disposer des données supplémentaires, moi qui par rapport à la commande sont intéressantes justement pour s'interroger sur les actions à mener territoire par territoire pour rapprocher les stagiaires de leur lieu d'emploi. Donc voilà. Donc en fait, voilà, moi je trouve que par rapport à cette application, c'est vraiment la plus-value notable. On a déjà parlé du fait d'arriver à automatiser les mises à jour. Là, sur une application comme ça, il n'y a aucun retraitement manuel, il n'y a aucune intervention humaine sauf au moment d'éventuelles corrections ou développements. Mais sinon, au fil de l'eau, tout est géré automatiquement avec des mises à jour quotidiennes. Et voilà, dès que le service met à jour son fichier, voilà, l'application, le lendemain, en fait, elle inclura ces évolutions, ces mises à jour. Voilà. Merci pour ces précisions, Sylvain. Alors, je regarde un peu les questions dans le chat. Marie-Pierre qui demandait quel type de fichiers et structures de données doivent être transmises. Je pense qu'on a répondu à la question à travers l'explication de Sylvain. Véronique qui dit, il me semble qu'on n'a pas d'informations sur la répartition homme-femme. Alors ça fait peut-être partie des enrichissements possibles de l'application. Je pense que ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que ces applications, elles sont construites sur la base d'une expression de besoin. L'équipe de Julien, au regard aussi de ce qui était demandé, puisqu'il y avait une vraie commande politique en fait derrière cette nécessité de suivre ce dispositif, a répondu donc à un premier niveau de besoin. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces applications, elles ne sont pas figées une fois développées. Elles ont la possibilité d'être enrichies ou d'évoluer dans le temps pour coller au mieux aux besoins. Julien, je ne sais pas si tu veux, compléter. Ouais. Je confirme effectivement ce que tu dis, c'est que si ça n'apparaît pas, c'est qu'il n'y a pas eu de choix de faire apparaître cette variable homme-femme dans l'application. S'il s'avère que c'est un élément important pour l'analyse et le suivi de ce dispositif, comme tu l'as dit, c'est effectivement un outil évolutif et on peut rajouter des graphiques, des variables sur ce suivi, sans souci. Voilà. Ensuite, on a Sylvie qui nous demande quel est le temps de déploiement pour un tel outil? Alors, comme je le disais, il y a eu cette complication de 2 fichiers puisque il y en avait un sur lequel on s'était branché prioritairement, puis en fait, on s'est rendu compte qu'après, non, il fallait mieux se brancher prioritairement à l'autre, donc on a peut-être perdu un petit peu de temps là-dessus. Je sais pas, si tout s'était bien, s'il n'y avait pas eu ce problème-là, je dirais peut-être en 2 mois, on aurait pu sortir l'outil, non? Enfin, l'application, je regarde Sylvain en même temps. Ouais. Si, Alors, oui. ouais, en termes de complexité, effectivement, c'était possible de le réaliser sur un temps de 2 mois. Après,
Donc juste pour apporter une petite précision, c'est vrai que en fait, ce qui est très très important au départ, c'est d'avoir un besoin qui soit clairement défini. Bon, là, en l'occurrence, c'était vraiment le cas. On savait d'emblée où on voulait aller. Quel était l'objectif qu'on voulait atteindre avec la mise en place de cette application. Donc ça, c'est vraiment le point, je dirais, essentiel hein, dans la réussite de la conduite d'un projet et pour le mener à bout. À partir du moment où ce besoin était clairement défini, qu'on avait identifié aussi les compétences nécessaires, les données nécessaires, la disponibilité, l'accessibilité, la faisabilité, la qualité des données, ben, en fait, on a pu entrer dans le processus de réalisation de l'application. Dans ce processus de réalisation d'application, il y a effectivement également plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. C'est la disponibilité des compétences pour le réaliser et puis la charge de travail, puisqu'en fait aujourd'hui c'est essentiellement en fait la DIMAP hein, qui s'est formée sur ces outils ClickSense, mais on a vraiment le souhait en fait de déployer cette compétence au sein des services de la région pour permettre aussi à des services notamment de pilotage d'être autonomes sur ce genre de développement. Et c'est effectivement ce qu'on fait là à partir de la semaine prochaine avec l'équipe de Julien, puisqu'en fait on organise des formations pour permettre en fait aux agents de son équipe d'être compétents sur le secteur. Et donc du coup, ça va repositionner un peu la DIMAP hein, dans sa réalisation, puisqu'en fait, on continuera effectivement à développer des applications pour les services qui en ont besoin et qui n'ont pas la capacité de le faire eux-mêmes, mais on aura également une fonction de coordination, puisqu'en fait, il y a quand même des bonnes pratiques, des méthodes et des partages de savoir-faire qu'on continuera à assurer côté DIMAP. Voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter. Effectivement, hein, tu l'as dit, Marie-Christine, on commence là dès la fin du mois. On a déjà mis un peu le nez dans ClickSense, on avait déjà suivi une ou deux personnes des formations, mais l'ensemble de l'équipe et des chargés d'études statistiques de mon équipe va commencer une formation à la fin du mois. 3 d'entre eux vont avoir une formation un peu plus poussée, donc on va monter en compétences là-dessus. Et voilà, c'est un message que je passe à l'ensemble de mes collègues de la DGA. On va petit à petit être plus autonome sur l'outil et pouvoir nous-mêmes construire des applications avec toujours, si besoin, l'appui de la DIMAP, comme l'a dit Marie-Christine. Voilà. Alors, on a d'autres questions. Est-ce que cette thématique, alors c'est Marie-Pierre qui, non, oui, c'est Marie-Pierre qui pose la question. Est-ce que cette thématique, une fois créée, est mise à jour et accessible à tout moment? Comment? Alors, oui, hein, Sylvain l'a dit, elle est mise à jour, et puis je l'avais dit un petit peu en intro, une fois par jour, tous les matins. Elle est branchée à un certain nombre de choses, un Athena et un fichier Excel. Et voilà, dès qu'il y a des changements, ils sont pris en compte dans l'application et l'application se met à jour. Quant à l'accessibilité, alors voilà, moi j'ai un lien et des droits pour accéder à l'application. Voilà, est-ce que ça peut être envoyé à ceux qui le demandent? Oui, 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 tout à fait. En fait, ce qu'il faut simplement savoir, c'est que l'accès aux applications ClickSense est soumis à la création d'une licence par agent. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore l'accès à ClickSense et qui souhaitent parcourir les nombreuses applications qui commencent à être mises en place maintenant, faites-nous une demande. Donc, dans le chat, là, je vais vous mettre l'adresse à laquelle vous devez faire votre demande. Donc, c'est l'adresse du service mvd@grandest.fr. Voilà, donc vous pouvez nous envoyer votre demande à cette adresse et puis on vous ouvrira un compte et on vous accompagnera aussi au besoin euh, pour vous aider dans la navigation en fait de l'environnement et des applications en tant que telles. Voilà. Je regarde simplement parce qu'il y a encore quelques Je vois, il y a une questions. question sur les données De les distance. calculs de distance. Calcul de distance. Voilà. Alors, c'est Fabienne qui pose la question de savoir si ce sont des distances à vol d'oiseau ou réelles. Alors là, Sylvain, je te laisse répondre.
C'est les distances par réseau routier, en fait, Mmh. de mairie à mairie, de mairie de la commune de domicile à mairie du lieu de travail. Là, on a un petit peu simplifié le modèle et éventuellement, si le besoin était plus précis, enfin voilà, s'il y avait un besoin vraiment d'être précis à l'adresse de l'entreprise, on pourrait le rajouter. Mais là, pas pour justement pour aller sur quelque chose de plus simple et plus gérable et qui répond quand même à la commande, on s'est focalisé sur les distances de mairie à mairie. Mais c'est pas les vols d'oiseaux du coup, hein, on passe par le réseau routier, c'est le calcul IGN. Voilà, et c'est en termes de qualité d'information, vraiment très important, hein, de passer, par le réseau routier, non pas, d'avoir des distances à vol d'oiseau. Ensuite, on a une question de Séverine, donc qui, souhaite savoir si les tableaux sont alimentés par une ou plusieurs personnes. Et donc là, je sens venir la question du formulaire de saisie. Alors, les tableaux, ils sont alimentés, ils sont alimentés par un outil de gestion de la région, hein, donc Athéna, et ça, ce sont l'ensemble des gestionnaires qui, dans leur activité quotidienne, alimentent cet outil. Et comme l'application y est branchée, enfin voilà, ça s'alimente de cette façon-là. Après, dans le cas précis de ce dispositif, il y a effectivement un fichier Excel en plus qui est branché à l'outil pour avoir toutes les données qu'on a vues tout à l'heure lors de la présentation. Et ça, oui, il y a une personne qui est responsable de ce fichier Excel, hein, je crois, Sylvain, ou un contact que tu avais. Mais voilà, c'est Enfin, un peu ils sont plusieurs justement à intervenir d'accord. dessus. Il D'accord. y a plusieurs services effectivement qui interviennent dessus. Et voilà. Mais par contre, la structure, elle, on a bien calé que la structure, elle était inchangée. Et nous, en fait, il y a une duplication quotidienne de ce fichier qui nous permet, nous, de disposer des données. Donc, on a une copie quotidienne, nous. Voilà, donc j'espère qu'on répond, à cette, dernière, question. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser. Il est 9h30, on va, finir assez rapidement. Et sinon, vous avez toujours la possibilité de revenir, vers Julien, vers Sylvain ou vers Angélique, hein, comme tu le disais, Julien, Oui. pour, répondre à des questions complémentaires, pour, vous éclairer, voilà. Je vous propose qu'on clôture cette séquence. Merci beaucoup Julien et Sylvain pour votre, présentation et contribution, à cette, séquence. Et donc, je voulais vous dire qu'on se retrouvera. Alors, je rallume juste ma caméra. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'on se retrouvera pour le prochain Café de la Data. Ce sera le vendredi 22 octobre. Et cette fois-ci, on abordera un autre cas d'usage qui est le suivi du contrat de plan État-région et ce sera présenté par la direction des finances. Donc, autre sujet, mais qui vous permettra de voir également qu'on peut créer des tableaux de bord, avoir un suivi fin financier au regard du contrat de plan État-région. Voilà, merci beaucoup à tous et très bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Merci, au bonne revoir. journée.